Bonjour et merci d'être là pour jeter un coup d'œil sur la paracha de Shemini. Nous avons 2 Shabbatot avant Pessah clos le livre de Shemot avec la mention d'une date, le 1er Nissan. Cette semaine, parachat Shemini, 3 parachutes plus tard, le texte en est toujours à la même date. La première phrase de notre paracha dit « Vayehi bayom hashemini ». Et cette phrase-là comparaît comme témoin dans la Gemara Megillah 10b, tentant de démontrer que tous les passages de la Torah ouvrant sur l'expression « Vayehi », que la traduction française rend par un « et ce fut », traduisent le caractère tragique du narratif qui suit, en suivant l'onomatopée « Vayehi » comme un cri de détresse d'un contexte de malheur. Or, quelques lignes plus loin, la Gemara, toujours la même, y oppose la contradiction en citant, pour commencer, le verset de notre paracha, Vayehi bayom hashmini. Ce 8e jour, la mise en service du tabernacle, dit la Gemara, fut pour le Créateur, fut pour Akadosh Baruch Hu, une occasion de joie en tout point comparable à celle provoquée par la création du ciel et de la terre. Oui, mais poursuit la Gemara, en ce 8e jour, premier jour de Nissan, couronné de 10 événements exceptionnels, comme autant de diadèmes, fut aussi celui du drame pour le peuple tout entier, le jour où Aaron vit 2 de ses 4 fils être dévorés par le feu venant du ciel, ce même feu qui, quelques instants plus tôt, confirmait l'acceptation des offrandes et le pardon de la faute du veau d'or, à laquelle Aaron était associé, même s'il n'avait agi pour minimiser la portée du déchaînement d'une partie du peuple. Ce pardon, ce feu, ce pardon, signifiait bien l'acceptation des offrandes du 8e jour. On imagine, en tremblant, être à la place d'Aaron quand il entend Moshe lui préciser sa première offrande en ces termes. « Kach lecha egel » prends un veau pour toi. Aaron, lui, est envahi par la pudeur, mêlée de gêne, de honte, de crainte, que son frère Moshe l'encourage à modifier par un fraternel « Kerav la misbéach, approche de l'autel, ne crains pas ta sincère retenue, c'est toi qui as été élu pour cette responsabilité. » Aussitôt, Aaron approche. Moshe avait dit « Kerav », le texte dit « Vaïkrav », il s'est approché et il offre le veau en expiatoire. Aaron, ce tzaddik, a entendu les reproches de son frère au moment du veau d'or. Il a opéré une démarche de tchouva, de repentir. Et les exégètes nous rappellent, Bemakom shebaalei tchouva omdim, ein tzadikim gemorim yecholim laamod, là où se tiennent le véritable repentant, sincère. Les plus grands tzadikim ne peuvent se tenir. Et, argument choc, dit le Midrash, pour devenir le Kohen Gadol du repentir du peuple, ayant fabriqué le veau d'or quelques mois plus tôt, Aaron devait avoir été intimement mêlé à la faute lui-même, quel que fût le motif de sa participation. Mais je crains que vous ne soyez désappointés par le choix du sujet d'aujourd'hui. Comment parler de Parashat Shemini sans mentionner le long passage concernant les protéines animales cachères déclarées aptes à la consommation? Y aurait-il peut-être un lien entre la mort des 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, pour qu'on juxtapose à leur dramatique fin l'ordre de ne pas consommer les animaux classés tamés, impurs par la Torah? Rashi, citant le Midrash, nous met en garde. Ne dis pas « je ne peux pas supporter l'idée de manger du porc », par exemple. Dis plutôt « je pourrais bien en manger, cela me conviendrait. Mais que faire? Mon Père qui est au ciel me l'interdit. » Nadav et Avihu, les fils de Aaron, ont déployé un enthousiasme impressionnant pour l'offrande de l'encens. « Efchi, je peux, je veux, je voudrais, j'ai vraiment envie de frire cet encens. »
ils auraient dû dire oui, j'en ai envie, mais que faire? Mon Père qui est au ciel me l'interdit. Se soumettre au commandement divin de la Torah, c'est une posture clé pour transformer Vayehi de la tristesse en une véritable source de Simcha. Shabbat Shalom.